Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de pilates et étirements spécial dos. Alors qu'est-ce qu'un cours spécial dos? On va prendre plusieurs choses en compte. On va d'abord prendre en compte le fait qu'on va essayer de muscler particulièrement toute la zone du dos, de la ceinture scapulaire. Évidemment, on travaillera également les abdominaux parce que plus la sangle abdominale est forte, moins on aura de cambrure lombaire et donc de pincement ou de tassement vertébral. On a toujours la même idée que dans les autres cours, cette idée d'allongement et d'autograndissement. Ensuite, on va aussi prendre en compte les gens qui ont des pathologies dorsales et qui vont éviter du coup les courbes. Même si la courbe allongée est bonne pour tout le monde, on va sur ce cours partir sur le principe qu'on ne fera pas de courbe, donc pas de relevé de buste. On va commencer au début par travailler le placement du bassin et le renforcement de la sangle abdominale pour, comme je vous le disais tout à l'heure, renforcer le dos. Et ensuite, on viendra faire des exercices un peu plus spécifiques pour le dos et la ceinture scapulaire. Pour ce cours, vous allez avoir besoin de petits accessoires. D'abord, de petits poids. Si vous n'avez pas de poids, alors 1 kg, 1,5 kg grand maximum. Si vous voulez moins, vous pouvez aussi. Moi, en l'occurrence, là, je n'ai pas de poids avec moi, donc j'ai pris des petites bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau de bébé. Ça, ce sont des bouteilles de 1 litre. Évidemment, si vous n'avez que des 1,5 litre, vous pouvez les remplir moins pour que, que le poids soit un peu moins lourd. Essayez de faire en sorte que le poids soit identique pour les deux bouteilles. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un élastique, comme ceci. Alors si vous n'avez pas d'élastique, vous pourrez faire l'exercice sans. Évidemment, vous n'aurez pas la résistance que propose l'élastique, donc c'est un petit peu moins intéressant, mais ça peut se travailler quand même. Et enfin, je vais vous proposer de placer un petit coussin sous votre tête pour ceux qui le souhaitent, pour respecter en fait ici la lordose cervicale. On va en parler dans le placement du dos. Je vous montrerai quand vous pouvez l'installer. Moi, je ne m'en sers pas parce que je n'en ai pas besoin. Je vais vous expliquer comment savoir si vous en avez besoin ou pas. Alors, avant de démarrer ce cours, je voulais vous faire part d'une petite nouvelle. J'ai mis en ligne une cagnotte. Voilà, ces vidéos sont toujours gratuites et disponibles quand vous le souhaitez. Mon but, c'est que vous puissiez continuer de pratiquer et surtout de garder votre connexion avec votre corps. Mais voilà, comme je suis auto-entrepreneur et que vous savez que les temps sont particulièrement difficiles, je vous propose, au bon vouloir de chacun, de contribuer à la diffusion de ces petites vidéos. Vous avez le lien de la cagnotte Lydia dans la légende de cette vidéo. Je voulais en profiter pour remercier les participants qui ont déjà contribué sur cette cagnotte. Voilà, donc évidemment aucune obligation. Vous avez la possibilité de continuer à travailler sur ces vidéos sans faire de contribution. Ça ne m'empêchera pas de continuer de vous aider à prendre soin de vous. On va venir s'installer tout de suite sur le dos et travailler la posture du bassin et du dos pour travailler dans de bonnes conditions. Ici, soit on déroule directement le dos au sol, soit on vient poser les mains derrière pour accompagner le déroulé, hop, et placer les bras au sol. Alors, concernant les courbes du dos, on va essayer de les respecter au maximum. Les creux, ça s'appelle les lordoses, d'accord? On en a une ici au niveau des cervicales et une au niveau lombaire. Les arrondis, ça s'appelle des kyphoses. Ici, certaines personnes, quand elles sont allongées sur le dos, vont avoir le menton qui monte un petit peu parce que la lordose est légèrement courte. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir, si c'est votre cas, placer un coussin sous la tête. L'idée étant que ça réaligne votre colonne du sommet du crâne jusqu'au sacrum. Vous voyez, si je suis comme ça sans le coussin, hop, avec le coussin, je vais me réaligner. Moi, quand je pose la tête au sol, je suis déjà alignée, donc je n'en ai pas besoin. Vous pouvez tout de même garder le coussin sous la tête si vous trouvez ça plus confortable. Nous avons donc la première lordose ici cervicale qu'on va essayer d'allonger au maximum. Pour ça, on va éloigner le sommet du crâne, rentrer légèrement le menton, sans serrer la mâchoire, d'accord? C'est vraiment un allongement de la nuque qu'on va chercher. Ici, on va venir glisser les omoplates vers les fessiers, on tire le bout des doigts vers les pieds. Et ici, on va venir respecter la courbure, la lordose lombaire, en maintenant le bassin en neutre. Vous voyez, là, vous pouvez poser les mains sur les épines iliaques, il faut qu'elles soient dirigées vers le ciel. Elles ne sont pas ni vers votre poitrine, ni vers l'avant. Vous voyez, sinon, ça creuse trop le dos ou alors ça écrase les lombaires au sol.
Vous avez chacun et chacune votre propre courbure lombaire, veillez à la respecter et à toujours chercher cet allongement. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité, en venant placer vos mains sous votre bassin, d'éloigner un petit peu plus le bassin du sommet du crâne. Attention de ne toujours pas écraser ses lombaires. Ensuite, on va venir presser sous les triceps et sous les omoplates et on va se repousser du sol pour chercher ici une ouverture au niveau du sternum et du plexus. J'éloigne donc le sommet du crâne d'un côté, le sacrum se dirige entre mes pieds et je place les pieds et les jambes dans la largeur du bassin. On ne laisse pas tomber les genoux, on les dirige eux également vers l'avant. On va reprendre d'abord notre respiration pilate, donc respiration latérale thoracique. Je viens ouvrir les côtes à l'inspire. Et en soufflant, j'engage le périnée. Hop, petite contraction du périnée. J'avale, j'aspire le petit noyau de cerise. Je fais remonter le nombril le long de la colonne et je viens fermer les côtes sous la poitrine. De nouveau, j'inspire. Et je souffle. Périnée expire tout de suite. Mon dos est à la fois très long, mais également très large. Je presse sous mes triceps. Je pense à garder l'ouverture des épaules loin des oreilles. On va venir ici se placer dans une chaise renversée. Une jambe après l'autre, on monte la jambe toujours sur l'expiration. J'inspire, je souffle, j'engage. Et je viens monter la jambe à 90 degrés, le genou au-dessus de la hanche. Sur l'inspiration, je reste et sur l'expiration, je redescends en conservant l'angle de mon genou. Donc mon pied va se déposer un petit peu plus loin qu'au départ. Même chose avec l'autre jambe. Je souffle, j'engage, je retiens la descente de ma jambe en conservant l'angle du genou comme si mon genou était dans un plâtre. Ça veut dire que je ne rapproche pas le talon de la fesse. On fait encore 2 soulevés de chaque côté. Expirez, soulevez. Inspirez, restez. Expirez, redescendez. Retenez la descente. Si quand vous montez la jambe, vous sentez que votre dos s'écrase, ça veut dire que vous rapprochez un petit peu trop le genou de la poitrine. Il faut vraiment garder la hanche en dessous du genou. Ce qui va vous aider à savoir si vous êtes bien placé, c'est que vous devez sentir l'appui sur votre sacrum, pas sur vos lombaires encore une fois. On cherche l'allongement de la colonne et on vient engager le transverse pour maintenir la taille, le dos et le bassin. Dernière fois, je souffle, je soulève. Inspirez, restez. Soufflez, retenez la descente. Sur la prochaine expiration, je vais monter une jambe après l'autre. Attention de ne pas gonfler le ventre, surtout quand la deuxième jambe se soulève. J'engage. Sur une jambe, sur la même expiration, j'engage la deuxième jambe. Si vous sentez que votre ventre s'est gonflé ou que votre dos a cambré, que vous avez lâché l'engagement du centre, vous prenez le temps de soulever une jambe après l'autre sur 2 respirations. Ici, je vais inspirer, allonger la jambe droite. Je souffle, j'engage le centre. Mon nombril remonte le long de la colonne, je me grandis. Je garde toujours la pression sous mes omoplates et sous mes triceps. J'inspire, je glisse le pied, je m'allonge, je me grandis sans lâcher le ventre. Et je souffle, j'engage un petit peu plus fort pour ramener la jambe. Je dois sentir que ça travaille vraiment dans le ventre, ça ne doit pas pincer dans le dos. Si ça pince dans le dos, ça veut dire que vos jambes sont un petit peu trop basses, que vos abdos ne peuvent pas tenir le poids des jambes. À ce moment-là, vous allongez plutôt vers le plafond. On en fait encore un de chaque côté.
Pensez à glisser votre jambe vers l'avant. J'inspire ici, je reste en chaise renversée. Sur l'expire, je redescends une jambe après l'autre. Toujours en gardant l'engagement du ventre et en retenant la descente d'une jambe après l'autre. Bien. Ensuite, on va revoir le One Leg Circle. Ici, on va travailler l'isolation de la jambe qui va dessiner des cercles vers le ciel et notre bassin va être notre point fixe et l'engagement de mes abdominaux et la pression de mon dos, de mes omoplates, et de mes triceps sur le sol va permettre d'isoler la jambe de tout le reste du corps. Attention, là aussi, on maintient la courbure lombaire naturelle. En soufflant, j'engage le centre, je développe la jambe au plafond. Si en tendant ma jambe, je remarque que mon dos s'est écrasé, à ce moment-là, je garde la jambe pliée. Le principal, c'est vraiment de maintenir ce bassin en neutre, d'accord ? Et de là, j'inspire, je fais un petit cercle en ouverture, un demi-cercle, et sur l'expiration, je referme ce demi-cercle en ramenant la jambe. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je referme. Ici, on ne va pas chercher l'amplitude, on va chercher vraiment la précision du mouvement dans l'isolation et la précision de l'engagement du centre pour maintenir le bassin en place. On va en faire 6. Et on change de sens. Maintenez bien l'appui sous le pied gauche pour ne pas faire bouger la jambe gauche non plus. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je ramène. Je viens bien fermer les côtes à la fin de l'expiration. Et j'inspire, je reste et en soufflant, je retiens la descente de la jambe, toujours en engageant bien le centre et en allongeant. Même chose avec la jambe gauche. Inspirez, soufflez, engagez, maintenez bien le sacrum au sol et allongez la jambe au plafond ou gardez-la un petit peu pliée. Inspirez, ouvrez. Soufflez, refermez. On garde les épaules basses, la pression sous les triceps et sous les omoplates, ainsi que sous le sacrum. L'allongement de la colonne et l'engagement du périnée et du transverse à chaque expiration. On ouvre les côtes à l'inspire, on souffle, on referme et on change de sens. On inspire, on reste et on souffle, on redescend en retenant la jambe. Si ici vous sentez que ça crispe un petit peu au niveau des hanches, au niveau des psoas, vous pouvez relâcher un petit peu les genoux vers l'extérieur et libérer un petit peu les hanches. On engage le centre et on ramène les jambes. Ici, on va venir serrer les pieds et les genoux, serrer les jambes complètement, et je vais vous demander de serrer les genoux pour engager les adducteurs. Au niveau du placement du dos et du repoussé des omoplates et des triceps, c'est exactement la même chose que depuis le début du cours. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds de vos fesses si vous le souhaitez. En soufflant, j'engage le centre et je viens décoller uniquement mes talons. J'ai uniquement le bout des orteils qui touche le sol. Sur l'inspiration, je vais amener mes deux genoux vers la droite. Alors ici, mon pied gauche va forcément se soulever du sol, ma fesse gauche également, mais mon épaule gauche et mon omoplate gauche restent bien installés au sol. Ici, on va chercher le travail des obliques. Je souffle, j'engage le centre et je reviens. Attention, les deux fesses ne doivent jamais être décollées.
Je garde toujours un appui du bassin et j'essaie de sentir que je bascule d'un bloc. La torsion se fait au niveau de la taille. Inspirez, soufflez. Si vous avez des crampes, vous pouvez garder les demi-pointes avec les orteils écrasés sur le sol. J'inspire, je garde mes deux genoux très très collés. Et je souffle, je reviens. Inspirez à gauche. Encore une fois. Maintenez bien le côté opposé au sol. Venez chercher la taille qui se resserre du côté opposé où j'emmène les genoux. Et je repose les talons. Si vous sentez que ça crispe un petit peu dans les mollets, vous pouvez venir étirer un petit peu l'arrière des jambes en poussant le talon vers le sol et en reculant la fesse dans le sol, le talon vers le plafond, et en reculant la fesse dans le sol, toujours en gardant le dos allongé, sans écraser les lombaires. Même chose avec l'autre jambe. Bien, on va faire la version au-dessus. Si vous sentez que cette version était déjà difficile à maintenir au niveau du placement du bassin, vous pouvez refaire la même chose avec les orteils au sol. Pour ceux qui veulent passer à l'étape au-dessus, on va faire la même chose avec les jambes en chaise renversée. On inspire, on ouvre dans les côtes. Sur l'expiration, j'engage le périnée, je viens engager mon transverse. Je souffle, je soulève une jambe après l'autre. Et même chose, je serre mes pieds et mes genoux. Ici, c'est très important de garder les genoux très serrés pour ne pas les laisser glisser l'un contre l'autre. Sinon, le mouvement va s'adapter au niveau de mes hanches et je ne vais pas du tout travailler mes obliques. Au contraire, je vais tirer dans les lombaires et dans le bassin. Je vais ouvrir un petit peu les mains à l'extérieur du tapis pour avoir un petit peu plus d'appui, d'être un peu plus solide dans mon dos. Toujours les omoplates bien plaquées sur le dos, sur le tapis. J'inspire, j'emmène mes jambes d'un bloc sur le côté droit sans décoller mon omoplate gauche. Et je souffle, j'engage le centre et je reviens au milieu. Inspirez à gauche. Et je souffle. Si votre omoplate se décolle, ça veut dire que vous allez trop loin. Inspirez. Engagez le centre et revenez au milieu. Sans écraser les lombaires, je garde ma colonne avec les courbes naturelles et le dos en neutre. On en fait encore 2 de chaque côté. J'inspire, je reste sur ma fesse droite. Je souffle, j'engage le centre, je reviens sur mon sacrum. Dernière fois à gauche. J'inspire, je reste au centre. En soufflant, je vais simplement décoller un petit peu mes genoux et mes pieds. Si vous aviez les pieds au sol, en soufflant, vous remontez une jambe après l'autre en chaise renversée. On va faire le travail des ciseaux. Attention ici de ne pas laisser partir le dos en cambrure. On maintient toujours le poids des jambes avec le centre. Si vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous ramenez légèrement les genoux vers la poitrine, toujours sans écraser les lombaires. Sur l'inspiration, je vais emmener toujours l'angle de mon genou stable et immobile, d'accord? Je ne ramène pas le talon vers la fesse. J'inspire, je descends le pied vers le sol. Je ne suis pas obligée d'aller toucher le sol. Si je suis à l'aise, je vais toucher le sol du bout du pied et je souffle, je reviens. Sinon, je me contente simplement de chercher une ouverture dans ma hanche et je souffle, j'engage, je ramène le centre. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Inspirez, descendez. Maintenez bien la ceinture scapulaire au sol et l'appui des bras. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Si ça commence à être trop difficile et que ça tire dans le dos, vous ramenez les genoux à la poitrine. Dernière fois de chaque côté. Et on va ramener les genoux sur la poitrine et on va relâcher un petit peu de droite à gauche. On va placer une main sur chaque genou et ici on va venir relâcher un peu dans les hanches en faisant des cercles, en ouvrant les genoux et en les refermant.
Ça permet de huiler un petit peu l'articulation des hanches et de relâcher au niveau des muscles fléchisseurs. On masse un petit peu le bas du dos. Là, vous pouvez avoir les lombaires qui se déposent dans le sol, toujours sans les écraser, hein, pas de pression sur nos lombaires. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Et toujours avec l'engagement du centre, on retient la descente des jambes l'une après l'autre sur le sol. Les pieds en parallèle, largeur bassin. Si vous aviez un coussin sous la tête jusqu'à présent, pour l'exercice qui vient, vous allez l'enlever, d'accord? Parce que sinon, ça fera une double courbe. Il faut vraiment que la tête soit posée au sol en essayant de garder l'alignement le plus possible. Les bras sont le long du corps, les pieds sont dans la largeur du bassin et on maintient bien les genoux en parallèle, on ne les laisse pas partir sur le côté. On va faire l'exercice du shoulder bridge. Ici, l'idée, ça va être de chercher une mobilisation de la colonne, une articulation de chaque vertèbre l'une après l'autre de la colonne vertébrale et également un éloignement de ces vertèbres, donc un étirement de la colonne vertébrale. On a toujours notre position de base, nos omoplates et nos triceps pressés sur le tapis, les bras le long du corps. Ma courbure lombaire est respectée et je me grandis. J'inspire. En soufflant, je viens déposer le milieu du dos. Alors je ne l'écrase pas dans le sol, hein, je le dépose. Je dépose également le bas du dos. Je viens plaquer les lombaires sur le sol et je tire le sacrum entre mes talons, puis vers le ciel. Et je vais enrouler mon bassin et décoller ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je maintiens bien ici les genoux en parallèle. Je ne lâche pas les genoux sur les côtés. Si jamais ça tire un peu dans les genoux, n'hésitez pas à ramener les talons vers les fesses ou à les éloigner en fonction de vos sensations. Quand vous êtes en haut, vous n'êtes pas obligé de monter très haut, hein. Le but, c'est de garder l'alignement des genoux, des hanches et des épaules. Vous inspirez ici et en soufflant, vous maintenez les fessiers engagés, le bassin en haut et vous déroulez d'abord au niveau du plexus, vous laissez fondre le sternum dans la cage thoracique et vous déposez chaque vertèbre l'une après l'autre en essayant de les éloigner les unes des autres et de rapprocher le bassin de mes talons. Là, quand j'ai déroulé, normalement mes lombaires sont posés au sol puisque je suis venue étirer au maximum. Et donc, pendant l'inspiration, je vais retrouver mon dos neutre en pressant sous mes omoplates et mes triceps et je retrouve ma courbure lombaire pendant l'inspiration. Encore, on est parti. Je souffle, je dépose le milieu, le bas du dos, j'enroule le bassin, je décolle. Vertèbre par vertèbre, j'essaie d'articuler ma colonne. Vraiment articulation vertèbre par vertèbre. J'inspire en haut. Je vais chercher l'ouverture dans les côtes, je garde la taille longue. En soufflant, je déroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. J'étire la colonne jusqu'à la dernière vertèbre lombaire. Et j'inspire. Je retrouve mon dos neutre, je presse sous mes omoplates, je m'allonge, j'inspire en ouvrant les côtes. On en fait encore 4. Soufflez, déposez le bas du dos, enroulez la colonne vertèbre par vertèbre, tirez les genoux vers l'avant, inspirez. Soufflez, déroulez. On laisse fondre le plexus. On déroule la colonne. Pour les 2 derniers, on va rajouter les bras pour ceux qui le souhaitent. J'inspire, je retrouve le dos neutre. Et en souffle, même chose. Je dépose le bas du dos, j'engage les fessiers, j'engage le centre, j'enroule ma colonne vertèbre par vertèbre. Une fois que je suis en haut, sur l'inspiration, j'emmène mes bras, coudes déverrouillés, autour de mes oreilles. Et je souffle, je laisse fondre le plexus. Et je déroule ma colonne. Et j'inspire, je redescends les bras. Et une fois que mes bras sont au sol, je presse et je retrouve le dos neutre. Allez, on en fait un dernier. Inspirez. Soufflez, enroulez. Bas du dos, engagement des fessiers. Je décolle vertèbre par vertèbre. Et j'inspire, je monte. Et je souffle.
je redescends les bras. Évidemment, si cet exercice vous fait du bien, n'hésitez pas à le faire un petit peu plus de fois. Vous mettez pause sur la vidéo et vous pouvez le refaire encore 3, 4, 5 fois si vous vous en sentez capable. Alors, on va passer maintenant à quatre pattes. Pour cela, on va d'abord chercher, en engageant le centre, à venir basculer les genoux sur le côté. J'ouvre un petit peu le bras opposé. Hop, et puis je ferme le bras droit. Je me repousse. Hop, et je laisse le poids du corps basculer en ouvrant la jambe. Je viens sur les genoux, hop, et je place mon quatre pattes. Alors, pour placer un bon quatre pattes, on va partir de la position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est les fesses sur les talons. Je viens d'abord allonger mon dos, j'éloigne le sommet du crâne loin du sacrum. Attention de ne pas ouvrir les côtes ici pour ne pas cambrer. Je pense toujours à fermer mes côtes et à chercher un allongement lombaire maximum. Ici, je vais chercher à tirer le sacrum vers mes pieds. Et je vais avancer une main après l'autre. Et je vais étirer le dos. Quand je suis au maximum de mon allongement, je pose les coudes des avant-bras et je relâche la tête. Je peux rester un petit peu dans cette position, ça fait du bien, ça relâche le haut du dos et ça étire le bas du dos. Je peux aller chercher le plus loin possible si je veux étirer encore plus. Pour monter à quatre pattes, j'enfonce mes mains dans le sol. Je vais maintenir l'allongement de ma colonne d'abord en cherchant à sortir la tête de mes épaules. Je glisse mes omoplates vers mes fessiers, je sors la tête de mes épaules comme une tortue sortirait la tête de sa carapace. J'enfonce mes mains dans le tapis, je fais une empreinte avec mes mains et en soufflant, j'engage mon périnée et je vais venir monter en gardant le dos très droit et très placé tout de suite. Si j'ai besoin, je replace mes mains en dessous de mes épaules et mes jambes sont également dans la largeur de mon bassin. On va venir travailler le dos rond et le dos creux. Alors, il faut faire attention avec cet exercice. Souvent, on pense qu'il faut pousser et creuser, et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'idée, c'est toujours d'essayer de huiler l'articulation, les articulations vertébrales de la colonne, et de chercher à s'allonger. Donc, on ne va pas chercher une courbe très arrondie, mais au contraire une courbe très allongée. J'ai donc les épaules alignées au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Je me repousse du sol, vous voyez, je ne suis pas écrasée dans le sol, ici je me repousse du sol pour garder les épaules basses et j'éloigne toujours mes deux directions, sacrum et sommet du crâne. Attention également de ne pas ouvrir les côtes ici, de les garder légèrement fermées et dans l'allongement et l'alignement. En soufflant, j'imagine ici que j'ai une queue de chat au niveau du sacrum et cette queue de chat va venir s'enrouler entre mes genoux. Vous voyez, je fais une petite bascule de bassin, une petite rétroversion de bassin. Je dis petite parce que si vous basculez trop vite, vous voyez, vous allez ici pincer au niveau des lombaires. Je cherche à éloigner mon sacrum entre mes talons. Et puis, une fois que mon bassin a légèrement basculé, il ne bouge plus. Et ce sont mes vertèbres qui vont essayer de s'éloigner l'une de l'autre en poussant sous mes mains et en essayant d'éloigner le sommet du crâne. Vous voyez ici, je ne cherche pas à pousser en amenant le pubis vers l'avant. Mon bassin, comme je l'ai dit, il reste placé une fois qu'on a enroulé la queue de chat. Et ce sont mes vertèbres qui cherchent à s'éloigner les unes des autres jusqu'au sommet du crâne, en soufflant. Sur l'inspiration, je ne vais pas chercher à creuser le dos. Je vais simplement continuer de me repousser sous mes mains et relâcher tranquillement ma colonne entre mes deux piliers que sont mes épaules et mes hanches. D'accord? Un peu comme un fil à linge entre les épaules et les hanches. Je relâche simplement la colonne, je ne cherche pas à la cambrer particulièrement. Je peux par contre glisser un peu plus mes omoplates vers le bas et monter très légèrement le menton. Très légèrement. Je ne casse pas la nuque, hein, d'accord? On cherche une courbe qui soit assez harmonieuse. Et je recommence sur l'expiration. J'enroule ma queue de chat, je bascule légèrement le bassin et puis je viens éloigner mes vertèbres les unes des autres sans monter mes épaules vers mes oreilles. Je relâche la tête à l'arrivée, je continue de me repousser du sol sous les genoux et sous les mains. Et j'inspire. Je me repousse toujours, hein, je garde les épaules basses et je relâche simplement ma colonne.
je viens amener le regard légèrement devant. On en fait encore 2. Soufflez. Je n'ai pas précisé, mais on engage toujours le périnée au début de l'expiration. On fait remonter le nombril le long de la colonne. Et j'inspire. Je vais relâcher légèrement la colonne. Attention de ne pas lâcher les épaules, de ne pas laisser remonter les épaules vers les oreilles. Je me repousse toujours. Et je ne cherche pas à descendre le ventre vers le sol. Je laisse la colonne se relâcher tranquillement. Dernière fois. Périnée expire. J'engage le périnée, j'engage mon sacrum qui tire entre mes talons et je viens éloigner les vertèbres l'une après l'autre. Et j'inspire. Je relâche légèrement. Je viens reposer les fesses sur les talons. Je relâche un petit peu les bras et les poignets. Si ça tire un peu dans les poignets, vous pouvez joindre vos mains et faire des petits cercles de poignets. Vous pouvez également replier votre tapis et venir placer vos mains comme ceci pour soulager un petit peu l'appui des poignets. D'accord ? Si ça fait mal aux poignets, n'hésitez pas. Ou alors vous mettez une petite couverture ou un petit coussin sous les mains. Alors, nous allons passer au swimming à 4 pattes. Ici, l'idée, ça va être de garder le dos immobile. Vous imaginez que vous avez un plateau de verre en cristal sur le dos et évidemment, vous ne devez pas basculer le dos ou le bassin, sinon les verres se brisent. Je suis toujours alignée épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux. Alors, on va le faire en 2 temps. Premièrement, je vais venir simplement glisser ma main droite et mon pied gauche jusqu'au bout de mon tapis en soufflant sans bouger ni mes épaules, ni mon dos, ni mon bassin. J'engage le centre en soufflant. Je vais donc perdre 2 appuis, ma main droite et mon pied gauche. Donc pour compenser, je vais mettre un petit peu plus de poids sur la main gauche et sur le genou droit. Je souffle, j'éloigne. Et j'inspire, je ramène. Même chose avec l'autre jambe et l'autre pied. Donc je compense la perte d'appui en enfonçant cette fois-ci ma main droite et mon genou gauche. Et je souffle, je glisse. Et j'inspire, je reviens. Je vais avancer un tout petit peu pour la vidéo. Encore, je souffle, j'éloigne. Je garde les épaules basses, les côtes fermées, juste sous la poitrine, le centre engagé. Et j'inspire, je reviens. Et de nouveau, je souffle. Et j'inspire. La réelle difficulté de cet exercice, c'est surtout de ne pas basculer le bassin pour libérer la jambe. Notamment quand on la ramène. Hop, il ne faut pas ici soulever la fesse pour ramener le bassin. Votre bassin, il ne bouge pas. Vous imaginez qu'il est pris dans un étau. Vous vous débrouillez avec l'engagement de votre centre pour pouvoir ramener la jambe sans basculer le bassin. Encore. J'inspire, j'éloigne. Soit vous gardez cette option, soit je rajoute une difficulté. Cette fois-ci, je souffle, je soulève. J'aligne ma main et mon pied à mon dos. Je ne monte pas vers le plafond, d'accord, sinon on cambre. Je ferme les côtes et je cherche à éloigner sommet du crâne, bout des doigts et bout des pieds. J'inspire, je redescends. Et je souffle, je ramène. Inspirez. Soufflez, glissez. Soulevez. Inspirez, redescendez. Soufflez, ramenez. Encore. Inspirez, glissez. Pardon, inspirez, restez. Soufflez, glissez. Inspirez, revenez. Soufflez, ramenez. Inspirez, restez. Soufflez, engagez le périnée, refermez les côtes sous la poitrine, continuez de vous grandir sans cambrer. Inspirez, redescendez la main et le pied sur le tapis et soufflez, ramenez. Dernière fois. Je souffle, je glisse et je monte, je réaligne. J'inspire, je descends et je souffle, je ramène. Et je viens poser les fesses sur les talons. J'étire le bout des doigts loin de moi et je relâche. Si vous le souhaitez,
souhaitez, vous pouvez faire la position de l'enfant également avec les genoux ouverts. Voilà, attention si vous avez des problèmes de bas du dos, attention à cette position parce que ça cambre légèrement. Donc ça peut faire du bien selon les morphologies. Soyez toujours à l'écoute de votre corps et de vos sensations. Et puis je ramène les mains près des genoux et je déroule. Ok, alors, on va passer maintenant aux planches. Il va y avoir pareil deux options, une planche statique et une planche avec un soulevé des pieds. Je vais enchaîner les deux. Et la particularité de la planche, c'est que on va essayer de trouver l'équilibre, non pas par la force des épaules seulement, mais également par l'engagement du centre très fort. Si vous sentez que vous avez tout le poids dans les épaules, c'est que vous n'êtes pas bien placé, c'est qu'en général vous êtes trop vers l'avant. Donc, on revient placer les épaules au-dessus des poignets. Si vous êtes un peu en avant ici, ça va tirer beaucoup dans les épaules. Donc, soyez à l'écoute de vos sensations pour savoir si vous êtes bien placé. En pilates, on va faire une planche dos neutre, donc le dos reste parallèle au sol et au plafond. Sur l'expiration, comme on vient de le faire, sans bouger le dos, je glisse la jambe droite et cette fois-ci, je viens crocheter le pied droit. Même chose avec la jambe gauche. Je souffle, j'engage le centre, j'allonge la jambe gauche et je reste sur 1, 2, 3 respirations. Je déverrouille un peu les coudes et je garde les épaules basses. Sur la prochaine expiration, je vais descendre les genoux. Attention, je ne vais pas vers l'avant, je ne bouge pas mon dos. J'imagine que quelqu'un me tient au niveau du bassin et je replie les genoux, je tiens le centre, je tiens le centre, je tiens le centre, je tiens le centre, je tiens le centre et je repose. Et je reviens étirer en position de l'enfant. Cette descente, elle est un peu difficile. Si vous ne sentez pas le travail des abdos, ça veut dire que vous êtes descendu un petit peu vers l'avant, d'accord? Et là, ça fait mal aux épaules. Mais vraiment, le principal, c'est de maintenir le dos en place et ce sont les genoux qui cherchent à se rapprocher du sol. Ok, on passe à la version 2. Même chose. Je fais ma planche, en soufflant, j'engage mon centre, j'allonge une jambe après l'autre. Vous pouvez garder l'option 1, évidemment, si vous le souhaitez. Pour l'option 2, toujours coude légèrement déverrouillé, la colonne très longue, le centre tenu. Je souffle, je soulève une jambe. On ne cherche pas à aller très haut, hein. On inspire, on redescend. Je souffle, je soulève l'autre jambe. J'inspire, je redescends. Je souffle, je soulève encore une fois. J'inspire, je redescends. Je souffle, je soulève une dernière fois. J'inspire, je redescends. Et en soufflant, je retiens ma descente. Je peux plier un petit peu les coudes si je souhaite. Et j'étire. Je relâche la tête, les avant-bras. Et je vais rester quelques secondes ici dans cette position. Pour la suite, on va venir en chien tête en bas. Ça, c'est un très bon étirement pour le dos, pour les épaules. Et c'est une posture inversée, donc ça a beaucoup de bénéfices également pour les viscères. Alors, on va venir toujours par la position de l'enfant dans notre quatre pattes. Je glisse les omoplates vers le bas, je sors la tête de mes épaules, j'engage le centre, hop, je viens en quatre pattes. Je crochette les orteils et je viens pousser les talons dans le sol et monter les fesses au plafond. Dans l'idéal, j'essaie d'avoir les talons au sol, les fesses au plafond. Si je ne peux pas garder les jambes tendues, ce n'est pas grave. Je plie les jambes, mais j'essaie toujours d'avoir les fesses au plafond et les talons au sol. Et je me repousse sous les mains ici pour venir chercher un étirement maximum de mon dos et je relâche la tête. Toujours en gardant les talons au sol, vous allez plier la jambe droite. Hop, ce sont des petits pliés, le but n'étant pas d'arrondir le dos, hein, de garder l'allongement maximum. J'essaie de ramener légèrement le genou vers l'avant et puis la jambe gauche. Si vous aviez les jambes pliées, vous essayez de tendre une jambe après l'autre, évidemment. Et puis je retiens ma descente toujours, je viens replacer mes épaules au-dessus de mes poignets, comme dans la planche, et je retiens la descente de mes genoux avant de revenir en position de l'enfant.
On va le refaire encore une fois. Je pars de ma position de l'enfant et omoplate en bas. Sommet du crâne qui s'éloigne, centre qui s'engage, j'enfonce mes mains dans le sol, je tracte mon dos droit et long, hop, à quatre pattes. Je crochette mes orteils, je viens monter les fesses au plafond, je pousse les talons dans le sol et j'essaie de rapprocher ma poitrine de mes cuisses. Et je plie une jambe et puis l'autre. Et puis cette fois-ci, on va essayer de faire un petit cobra. En soufflant, vous pliez légèrement les jambes, vous pouvez soulever un peu les talons, vous revenez placer les épaules au-dessus des poignets, vous allez venir poser les genoux, vous avancez les mains, alors moi je vais reculer un peu pour être toujours dans le champ de la vidéo, vous avancez les mains, gardez les épaules en bas, vous allongez les orteils, et ici toujours en vous repoussant, ça c'est très important de ne pas laisser le pubis s'effondrer vers le sol, vous venez amener le pubis vers l'avant, ouvrez le plexus, et montez le regard. Si vous sentez que ça pince dans le dos, vous ne faites pas cet exercice. Et j'avale bien le nombril. Je reviens en position de l'enfant encore une fois. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre. Super. On va passer sur le ventre. Alors, on peut soit venir se placer directement sur le ventre ici en faisant une petite pompe triceps. Donc je viens me placer les épaules au-dessus des poignets. Je retire ma descente ici et je viens poser le buste sans m'effondrer évidemment. Si c'est trop compliqué, on passe par le côté. On vient placer les mains sous la tête, sous le front. Le front est posé sur les mains, les épaules sont basses, le menton légèrement rentré. L'idée, c'est toujours d'avoir cet allongement de colonne. Quand je suis sur le ventre, une chose importante, c'est de penser à faire une petite rétroversion de bassin. D'accord ? Ça veut dire que je vais pousser le pubis légèrement vers l'avant pour imaginer qu'une petite coccinelle pourrait passer entre mon nombril et mon tapis. Même si votre ventre touche le tapis, il ne doit pas être écrasé. D'accord ? Il faut que vous sentiez que vous cherchez à l'avaler vers le nombril et le remonter vers le sommet du crâne. Je glisse les omoplates vers le bas et je tends les jambes de manière tonique. En soufflant, ici, je vais garder toujours le regard au sol et je vais venir glisser mes omoplates l'une vers l'autre et soulever légèrement le buste en soufflant. Et j'inspire, je redescends. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, ça veut dire que vous n'avez pas engagé assez fort votre centre. À ce moment-là, vous pouvez faire la version je soulève le buste sans soulever les mains. D'accord ? C'est un peu moins efficace, mais ça fait quand même travailler les épaules. L'idée ici, ça va être de venir travailler entre les omoplates. Et j'inspire, je descends. Attention de ne pas soulever les jambes. Je garde l'appui du pubis, j'éloigne le nombril, je glisse les omoplates dans le dos. On en fait encore deux. Super. Maintenant, on va venir soulever les jambes. Là encore, on ne cherche pas à monter, on cherche à tirer le bout des pieds le plus loin possible. Je souffle, je soulève les jambes légèrement au-dessus du sol. Et j'inspire, je descends. Je continue d'allonger ici la partie lombaire. Tirez légèrement le sacrum vers les talons, d'accord, en petite rétroversion de bassin. Dernière fois. Et maintenant, on va soulever le buste et les jambes en même temps. Je vais enchaîner avec deux options. Soit vous garderez les mains sous le front, soit vous pourrez venir placer ici les mains allongées devant vous. Hop, et soulever les bras en même temps que les jambes. Je vous montre les deux options. Vous pouvez passer de l'une à l'autre ou en choisir une et la conserver. Je souffle, je soulève. Je cherche à éloigner le sommet du crâne de mes pieds. Je ne cherche pas à monter. Je cherche à m'allonger. Et de nouveau.
J'engage le ventre, j'avale le nombril, j'éloigne les omoplates vers le bas, le sommet du crâne vers l'avant. Je vous montre l'option 2, on continue. Ça ne doit pas pincer dans le dos. Si ça pince dans le dos, ça veut dire que vous êtes monté trop haut ou que votre centre n'est pas assez engagé. On en fait un dernier. Et on repose. On va placer les mains à plat sur le sol. Et de la même manière qu'on a fait le swimming à quatre pattes, on va faire le swimming à plat ventre. Je souffle, je soulève un bras, une jambe. Et j'inspire, je redescends. Je suis toujours en appui sur le pubis, j'éloigne le nombril du tapis et je glisse les omoplates vers le bas. Pour les plus avancés, on peut ici changer de jambes et de bras pendant que la première partie descend, c'est-à-dire pendant que je descends mon bras et ma jambe, hop, l'autre monte. Comme ça, je croise mes jambes et mes bras au-dessus du sol. Et je peux accélérer le mouvement si je souhaite. Je ne peux pas allonger les doigts, mais n'hésitez pas, vous, à aller jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds. Et je repose délicatement et je relâche. Ok. Je vais venir placer mes mains à côté de mes épaules, j'avale le nombril, j'arrondis légèrement le dos et je ramène les genoux pour venir en position de l'enfant. Et vous relâchez, vous soufflez. Ok, vous ramenez les mains à côté des genoux et vous remontez. Alors, on va maintenant s'installer en tailleur et vous allez avoir besoin de vos poids ou de vos bouteilles d'eau. Vous prenez une bouteille dans chaque main. Ici, l'idée, ça va être de chercher à allonger le dos et avoir toujours les mains dans son champ de vision. Ne cherchez pas à avoir les mains vers l'extérieur. Si vous regardez droit devant vous et que vous faites des petits cercles et que vous ne voyez pas vos mains, ça veut dire qu'elles sont trop derrière. Alors, je pousse sous mes ischions. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses et vous pouvez également faire l'exercice avec les pieds devant, d'accord ? Adapté selon votre ressenti. Je souffle, je glisse les omoplates vers le bas, je viens refermer les côtes sous la poitrine, j'éloigne le sommet du crâne et en soufflant, j'engage le centre et je viens décoller un petit peu mes bras. Et je fais 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais tourner ici, les petits doigts vont se rejoindre l'un vers l'autre en soufflant. Et j'inspire, je repasse le dos de la main vers le ciel. Je souffle, j'enroule mes poignets, je viens en supination, je rejoins mes petits doigts. Et j'inspire. On en fait encore 2. Vous devez sentir le travail sous l'omoplate qui glisse vers le bas, le dos qui s'allonge. Tenez bien le centre pour ne pas cambrer. Et on repose. Et on va relâcher les bras, on attrape un petit peu les coudes. On relâche légèrement la tête, on fera l'étirement de la colonne juste après. Là, c'est simplement les coudes devant. Je garde le dos allongé, hop, et je relâche la tête. Bien, je vais rester de profil pour vous montrer l'exercice des triceps. Alors, on va faire un bras après l'autre. Je viens ici placer mon coude devant moi. Attention, mon épaule n'est pas proche de mon oreille, mon omoplate reste bien glissée vers le bas, je garde les côtes rentrées et je m'allonge. Je tire légèrement la bouteille derrière moi, mon coude va être vraiment à peu près sur la ligne de mon regard. Je souffle, j'allonge. Et j'inspire, je replie. Je garde bien l'épaule en bas. Vous devez sentir le travail des triceps sous le bras. Si vous sentez que l'épaule, c'est peut-être que vous êtes un peu bas. N'hésitez pas à monter le coude. Toute la partie de mon coude à mon épaule ne bouge pas.
je vais simplement réaligner mon avant-bras. Et je relâche. Je fais pareil de l'autre côté. Je reviens face à vous. Hop. Mon coude est vers l'avant. Ma bouteille d'eau est légèrement derrière ma tête ou mon poids. Attention de ne pas twister avec le buste, restez bien face. Vous sentez que ça contracte quand vous repliez. Allez, il en reste 2. Et je relâche. Bien. Alors, on va maintenant étirer les triceps. Vous allez venir placer votre main droite derrière entre vos omoplates. Alors, vous faites main gauche si vous faites en miroir par rapport à moi. Je viens attraper mon coude. J'allonge bien ma taille. Attention de ne pas cambrer. Toujours la cage thoracique alignée. J'attrape mon coude. Je le place derrière ma tête. Je me grandis et en gardant bien la fesse droite au sol, je viens chercher une petite inclinaison loin de moi. Et je reviens. Je place la main gauche entre les omoplates. J'attrape ici. Je viens étirer derrière ma tête et je cherche ici à me grandir. Attention de ne pas écraser la taille du côté opposé. Ok. L'orage arrive, j'espère que je vais avoir le temps de finir la vidéo. Alors, je vais me placer de profil pour le prochain exercice. Vous allez entrelacer vos doigts et placer vos mains derrière votre tête. Ici, on va chercher à mobiliser un petit peu la partie de la cage thoracique et au niveau des vertèbres entre les omoplates. Je garde les épaules en bas, j'allonge ma taille, je ferme un petit peu les côtes. Sur l'inspiration, je vais venir me grandir, je pousse sous mes fessiers et je cherche à éloigner le sommet du crâne. Sur l'expiration, je viens ouvrir les coudes. Attention, ce n'est pas la cage thoracique qui pousse vers l'avant, ce sont vraiment les coudes qui viennent s'ouvrir vers l'arrière. Et j'inspire, je reviens. Je resserre mes omoplates dans mon dos. Dernière fois. Et je relâche. Ok, maintenant on va venir étirer la partie qui vient de travailler entre les omoplates. Vous placez vos mains devant vous, le dos des mains l'une contre l'autre, d'accord? Et vous allez croiser vos mains pour avoir le dos des mains sur les coudes. Ok, comme ceci. Maintenant, vous glissez vos mains sous vos omoplates, d'accord? Les coudes sont l'un au-dessus de l'autre. Un peu comme si vos mains, vous les glissez vers l'avant, mais qu'elles sont bloquées par vos omoplates. Je me grandis, j'allonge surtout cette partie lombaire, j'allonge ma taille et ma colonne. Je tire mes coudes légèrement vers le haut, au-dessus de mes épaules. Et je vais venir poser mes coudes sur une tablette imaginaire devant moi. Hop, et relâcher ma tête entre mes bras. Et maintenant, je vais toujours en cherchant à me grandir, reculer la tâche du soutien-gorge. Je tire les coudes vers l'avant et je recule la tâche du soutien-gorge vers l'arrière. Si je n'ai pas de problème de dos et que je suis très à l'aise, je peux faire la même chose en tenant mes coudes et en venant chercher un petit peu plus loin dans la courbe. Et je peux tirer un peu plus coude droit, coude gauche. Et je vais attraper mes doigts, pousser mes mains vers le plafond, je m'étire, je me grandis. Et je vais chercher à ouvrir au maximum. Attention de ne pas cambrer ici. Hop. Et je relâche. Alors, un petit dernier exercice avec l'élastique. Ici, vous allez vous placer les pieds devant vous. Vous venez placer votre élastique sous vos pieds ou alors à l'intérieur selon le modèle d'élastique que vous avez. N'importe quel élastique peut faire l'affaire. Vous avancez légèrement les pieds. Et si vous avez des numéros sur votre élastique, veillez à ce que vous ayez le même nombre de trous entre vos pieds et vos mains. Par exemple là, hop,
je vais mettre de trous entre mes pieds et mes mains pour avoir tout simplement un équilibre et la même distance. Vous vous grandissez, vous vous allongez, je vais me mettre de 3/4 pour que vous voyez un petit peu l'exercice. Vous cherchez à descendre les épaules et les omoplates, toujours les côtes légèrement fermées. Et en soufflant, vous venez tirer les coudes vers l'arrière, les omoplates se resserrent dans le dos et je continue de me grandir. Et j'inspire, je relâche. Allez, grandissez-vous. Venez bien resserrer les coudes derrière, allonger la colonne. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez évidemment faire cet exercice jambes tendues. Attention de ne pas cambrer, hein, toujours le dos très long. Et vous relâchez. Super. On va venir terminer en étirant un petit peu le dos et la taille. Vous placez vos mains de chaque côté de votre corps, le bout des doigts sur le tapis, la taille reste allongée des deux côtés, c'est important. J'inspire, je monte le bras droit et je viens étirer. Quand je suis ici, je vais tirer le coude légèrement vers l'arrière et venir regarder le ciel. Je sens que ça ferme entre mes omoplates et que ça ouvre au niveau des côtes. Et je reviens de face et je me replace. Même chose de l'autre côté. Je monte bras gauche, j'éloigne, j'étire les deux côtés de la taille. Et je viens tirer le coude légèrement vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Et je reviens. Et je vais glisser le bout des doigts vers l'avant. Et je viens relâcher le buste, la tête et le dos. Relâchez bien la nuque. Et je repose les mains et je déroule. Ok, on va terminer un petit étirement lombaire sur le dos. Vous pouvez revenir vous placer sur le dos et replacer le coussin sous la tête si vous le souhaitez. Alors, ici, j'ai les jambes pliées. Je vais venir amener les bras sur les côtés. En soufflant et en retenant mon centre, je viens amener mes deux genoux. Je vais commencer moi du côté gauche. Hop. Tac. Maintenant, je vais allonger ma jambe du plafond, donc ma jambe droite, dans la diagonale, d'accord, légèrement vers l'avant, et le bras opposé à la jambe droite, c'est-à-dire mon bras droit. Alors quand je dis opposé, c'est le même côté, mais on va chercher à éloigner de manière opposée. Alors votre main et votre pied restent au sol. Moi, je me décale légèrement pour que vous voyez le mouvement, d'accord, mais on garde l'omoplate au sol. Plus vous tirez avec le pied, plus ça va étirer le bas du dos. Plus vous tirez avec la main, plus ça va étirer le haut du dos. Attention, vous ne devez pas être cambré. L'idée, c'est que vous soyez aligné entre votre pied et votre main. N'ouvrez pas trop votre main sur le côté, ni trop vers votre oreille. Essayez de trouver la diagonale juste d'un point à l'autre. Allez, et vous faites des petits allers-retours tranquillement. Et puis vous ramenez le genou vers la poitrine avant de repasser sur le dos. Hop, vous reposez le pied, vous faites la même chose de l'autre côté. Je bascule légèrement les genoux à droite, tout doucement. Je retiens la descente jusqu'au maximum. J'allonge la jambe du plafond, c'est-à-dire la jambe gauche, et je viens éloigner la main gauche à l'opposé de mon pied gauche. Mon épaule reste au sol, je tire avec le pied pour venir étirer le bas du dos. Je tire avec la main pour étirer un peu plus haut. Je fais des petits allers-retours. Et vous ramenez d'abord le genou vers la poitrine. Vous repassez sur le dos. Vous reposez les pieds. Et vous allez relâcher les jambes et les bras sur le sol. Vous pouvez rester un petit moment dans cette position. Sentez le poids de votre corps sur le tapis.
Respirez calmement, prenez quelques secondes pour vous. Et puis pour remonter, vous passerez sur le côté, puis à quatre pattes, accroupi, et vous déroulerez vous déroulerez debout. Ok, bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura fait du bien surtout. Je voulais encore une fois remercier les participantes et les participants qui ont fait don sur la cagnotte pour m'aider à continuer de réaliser ces vidéos. Si cela vous intéresse, évidemment sans obligation, le lien est en bas de cette page. N'hésitez pas voilà, à me poser des questions ou à me demander si vous avez des desiderata. J'ai fait un cours ballon et un cours spécial d'eau suite aux nombreuses demandes que j'ai eues, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres souhaits. Je vous embrasse, continuez de prendre soin de vous surtout. Allez, on a fait le plus dur, on croise les doigts. Je vous remercie, à bientôt.